Yerble-Runyemek, nous vous repassons la parole, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ce matin, nous dénonçons un phénomène. Je suis sûr que vous, comme moi, avez observé qu'on ne trouve presque plus de fous à Yaoundé. C'est vrai quand même, hein? Ils sont quand même de plus en plus rares. Est-ce que la folie est finie? Qu'est-ce qui se passe? Où mettons les fous de Yaoundé? Je m'interroge. Parce que tous les fous que je connaissais dans mon quartier, je ne les vois plus. Dans les autres quartiers où je marche, je ne vois plus de fous. J'ai appelé des gens aussi dans d'autres villes. Le phénomène est présent dans les grandes villes. Je voudrais m'interroger. Est-ce que Jamo a repris du service à ce point-là? Que fait-on de nos fous? Je dis, regardez Foulane. Vous recherchez, je ne sais pas, Alain Douk vient de Manguier. Est-ce que vous retrouvez encore des fous? Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Tu penses qu'on a constitué une prison pour fous? Je ne sais pas. Une sorte d'asile. Non, ce serait une bonne chose, mais c'est un phénomène, en fait, qui m'a été rapporté par un certain nombre de personnes. Comme je n'ai pas tous les éléments, je préfère dénoncer la disparition des fous. Pas que je souhaite que la folie soit présente. Qu'est-ce qui explique que tous nos fous disparaissent? Vous savez, une certaine année, un président français venait en visite ici. J'ai vu les forces de l'ordre atterrir dans les quartiers, arrêter les fous de force et aller les jeter dans les villes périphériques. On attendait que le président soit rentré. Bon, on ne sait pas s'ils sont revenus. Mais après, les fous étaient revenus. Depuis un certain temps, on ne voit plus les fous. Bon, c'est vrai quand même que ça peut paraître bizarre, mais votre dénonciation, bon, moi-même, je ne vois plus quand même beaucoup de fous. Hein. Je peux faire même un mois, je ne vois pas un fou. Alain Douk, est-ce que ça doit attirer notre attention? Vous savez, les bon, fous... pas qu'on demande que la folie reprenne du service, oui, mais bon. Les fous, c'était comme les mendiants. Voilà. À Yaoundé, mais là, je vois toujours les mendiants. Pour les fous, je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes... Vous avez quand même aussi fait le constat. Je ne pourrais pas me prononcer, parce que je n'ai pas de données, je n'ai pas vraiment fait attention à cet aspect des choses. Moi, j'ai fait attention quand même. Je ne vois plus beaucoup de fous. À une époque, vous ne pouvez pas faire 2 jours sans rencontrer un fou. Sans un monsieur nu qui balance des choses à gauche et à droite, une femme dans un état bizarre, et tout et tout. Mais pendant qu'on y est, est-ce que sur les 2 dernières semaines, j'ai par exemple vu un fou? Et là maintenant, je suis en train de me poser la question. Vous en avez vu? Et j'ai l'impression que je n'ai pas vu sur les 2 dernières semaines. Et comme c'est tellement commun, la plupart du temps, on ne prête pas attention à ce genre de détails. On se dit simplement que bon, c'est sûr que sur les parcours que j'ai empruntés sur les 2 dernières semaines, certainement il n'y avait pas de fou. Mais là quand même ça... Est-ce que ça peut avoir une explication? Non, la dénonciation de Bilirio maintenant m'interpelle. Ça veut dire que dès que je serai sorti de ce studio, je vais faire attention à voir si effectivement il y a comme une espèce d'épuration, hein, des fous. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Puisqu'il n'y a pas eu d'annonce officielle hein, d'une dynamique et d'une mécanique de la mise à l'écart des fous, là je me dis, ben, qui peut avoir donc dans l'ombre pensé à faire cette espèce de, entre guillemets, nettoyage et dans quel but? Hein, et là, ça m'interpelle. J'espère, dans un contexte où on parle de sacrifice rituel, ce genre de choses, à l'aune d'une élection présidentielle, bon, j'espère que ça n'a rien à voir. Bon, j'espère que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si folie et élection présidentielle riment. Alors, Bertrand Twinkam, je vous ai vu parler à voix basse là, voulant prêter un mot bizarre à Alain Douk. Vous-même, vous allez le sortir. Hein. Bon, je commence par... Avez-vous aussi fait comme ce constat, même si vous n'avez pas prêté attention, qu'il y a de moins en moins de fous? Il y a de moins en moins de fous dans la ville de Yaoundé. On les a arrêtés? Même du côté de Douala. Non, ils n'ont pas été arrêtés, c'est pour des raisons mystiques. Comment ça? Pour des raisons occultes. J'ai cette chance que j'ai 450 amis qui sont marabouts. Vous savez, les fous sont truffés, ils ont tellement de démons en eux, il faut les exploiter pour des raisons occultes. Ah bon? Et avec le nouvel ordre mondial, l'ordre se fera dans le désordre. Vous savez, 2025, il y a beaucoup de verres et de pas mûrs. Remarquez bien que depuis un certain temps, vol des bébés, vol des enfants, des chiens errants, vous n'en trouvez pas, parce qu'avec des chiens, on a aussi beaucoup de défauts. Le chien est l'animal pratiquement le plus compliqué.
Si le chien commence à pleurer au moment où il vous aperçoit, sachez que vous êtes fait de démons, parce que le chien, il est très compliqué. Si le chien mange le cordon ombilical de votre enfant, il deviendra un fou, peut-être un bandit de grand chemin. Donc comprenez déjà que même les chiens errants, on n'en trouve plus dans les rues, parce que des personnes compliquées ont arrêté ces chiens, il n'y a plus de chiens errants, il n'y a plus de chats. C'est vrai que même les chiens, on voit de moins en moins. Je vous dire que j'ai beaucoup d'amis marabouts. Et si vous voulez vous informer, il faut côtoyer les marabouts et les prostituées. Ah bon? Et voilà déjà des personnes qui peuvent... Parce que ce sont des gens qui rencontrent des hauts commis de l'État, ce sont des individus. Les prostituées, parce qu'on a tendance à... La loi camerounaise interdit la prostitution, non? Mais vous croyez qu'on se renseigne comment? Un bon journaliste doit côtoyer les prostituées. Ah bon? Parce que ce sont ces prostituées qui savent comment ça fonctionne l'ombre. Est-ce que vous savez qu'à une certaine époque, dans un endroit, la place que je ne vais pas citer, on ramassait des préservatifs et on en vendait? À votre avis, on parle les semences où? C'est vrai que certains vendent, mais ça se commercialise. Si vous voulez savoir comment le Cameroun fonctionne, il faut être dehors de 22 h à 4 h le matin. Et c'est la raison pour laquelle, à un certain moment, on coupe la lumière. Parce que de bonnes choses, ça se passe entre 22 h. Ah, bah, frère Bertrand, vous avez des informations là que l'on ne peut pas vérifier. On ne peut pas vérifier. Un bon journaliste ne doit pas toujours donner ses sources. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Vous avez déjà vu les cheveux d'un albinos dans la rue? Vous savez ce qu'on peut faire avec les cheveux d'albinos? Il y a d'abord combien d'albinos au Cameroun? Pourquoi on trouve les cheveux d'albinos un peu partout? Je vous ai dit que, est-ce que vous pouvez d'abord, même l'albinos qu'on met à la morgue, vous savez ce qui se passe? Vous avez travaillé dans une morgue? On ne peut pas tout dire. Mais sachez que pour trouver les cheveux d'un albinos, ce n'est pas chose évidente. Il y a même des pays où ces albinos sont carrément tués à bas âge. Je vais vous prendre un cas simple. Depuis que vous êtes au Cameroun, ce n'est pas pour jeter, hein, pour ne pas frustrer une certaine communauté. Est-ce que vous avez déjà vu, ils sont peu nombreux, ressortissants du Grand Nord, qui sont albinos. Dans certains pays, comme le Mali, dans d'autres pays, on n'en trouve pratiquement pas. Pour dire que nous sommes l'un des rares pays où on retrouve quand même les albinos, pour vous dire qu'ailleurs, ce sont des personnes qui sont martyrisées. Il y a carrément une journée pour ces individus qui ne sont pas des personnes à part, ce sont des personnes à part entière. Mais je voulais vous dire que sur le plan mystique, ces albinos sont utilisés à d'autres fins, que ce soit les cheveux, les ongles et autres choses. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on parle de vol de sexe, non? Il y a de cela un an, est-ce qu'on en parlait? Donc nous sommes dans une année électorale. Si vous voulez, on parle à voiture. Vous voulez absolument faire un parallèle avec l'année électorale. Si vous voulez, après cette émission, le week-end, on pourra aller à l'Est, dans un endroit précis. Oui. Vous allez à minuit rencontrer des hauts commis de l'État qui seront là en train de danser le mangambe, le bikoupsi, le papienge, et vous saurez que l'élection qui approche, là, certains sont en train de chercher. Bertrand Tchenka, vous avez des déclarations bizarres. Je suis en train de vous dire que ça, je ne sais pas comment ils peuvent vérifier votre information. C'est le seul moment où, où les marabouts peuvent venir du Bénin, du Nigeria. Pourquoi on va tout dire ici? On ne va pas tout vous dire. Merci Bertrand, merci. C'est pas moi qui ai dit que la politique, il faut avoir les mains sales. Merci, vous allez m'aider hein, si vous stoppiez votre langage. Merci de m'avoir aidé. Alors, je vais passer à Sam Séverin dans l'espoir qu'il ne va pas suivre ta trajectoire. Alors, Sam Séverin, la question, elle revient. Avez-vous aussi quand même constaté qu'il n'y a plus beaucoup de fous dans nos grandes villes? À une certaine époque, il y avait beaucoup de fous. Alors, je parle avec Blériot, pas que nous voulons que les gens redeviennent de plus en plus fous, mais bon, est-ce que cela a une explication? Oui, bon, disons, sur cette question, je ne vais pas en dire grand-chose quand même, mais je pense qu'il vaut mieux peut-être s'en féliciter si de moins en moins, les gens deviennent fous. On peut en retrouver dans les rues, je veux dire, ces personnes-là. Bon, maintenant, moi, je ne voudrais pas rentrer dans d'autres types de considérations. Mais avec votre permission, j'ai plutôt, moi, personnellement, envie de faire une autre petite dénonciation. Parce que je passe plus de temps à Yaoundé ces derniers temps. Et quand même, il y a un seul dénonciateur sur ce plateau. Hein. Non, bon, pas sous ce prisme-là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit votre permission. Allons-y. Parce que beaucoup de choses ont été dites sur la dénonciation proprement dite. Mais sur la voirie urbaine, même si tous les jours on parle du délabrement de nos routes, je suis quand même frappé par l'indifférence notoire qui est celle des magistrats municipaux de la ville. Parce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire avec très peu de moyens. On a malheureusement le sentiment que à certains endroits, depuis des temps immémoriaux, de manière séculaire, on laisse que ça reste comme ça. Quand vous prenez le carrefour, le grand carrefour, à l'entrée du ministère des Transports pour monter vers le ministère des Sports, là, pour ressortir à la poste centrale. À la centrale. Voilà, cet endroit-là est toujours assez compliqué. Je pense depuis quelques jours, on tente quelque chose. Voilà. Donc, c'est difficile. Vous êtes au niveau du lieu dit éducation, au carrefour des ministères, pour aller tout droit à Mokolo. C'est grave. Vous ne pouvez pas complètement rouler à 2 ou 3 kilomètres pour atteindre l'entrée qui va à Iligéfa. Idem pour
le quartier Obili en direction de Yaoundé 6. On ne peut pas, pour de simples choses comme celle-là, dire qu'il va falloir dégager des budgets colossaux quand même. Parce que c'est quand même de notre capitale dont il est question aujourd'hui. Vous savez, le professeur Famundogo, dans la réponse qu'il a adressée à une sortie de quelques membres du parti politique de l'opposition par rapport à la région du Sud, a indiqué que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il se choisit des collaborateurs, il les choisit et il ne leur demande pas de rester dans le laxisme. Alors, tous les maires RDPC de Yaoundé sont des enfants autochtones. Tous ce sont des ressortissants, Betty et Wondo et tout cela. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont contents de voir la capitale qui est la leur, malgré tout, dans cet état? On nous dira que c'est peut-être pas de leur responsabilité. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que le maire de Yaoundé 3, je prends cet exemple. Oui, il ne revient pas à lui de bitumer les routes de Yaoundé. Ces affaires-là sont extrêmement je ne parle pas d'un bitumage bien normé. Foncier. Non, je parlais même d'un replaquage. C'est-à-dire qu'on peut... Là, lui parler des routes principales. Quelque chose... Oui, mais quand même, si moi je suis... On va vous dire qu'à ce niveau, il y a le ministère des Travaux publics qui doit intervenir, il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, et il y a le maire de la ville. Vous voyez un peu? Alors, le maire d'arrondissement vient peut-être en 10e position. Je ne les défends pas. Oui, mais ça, ce sont des échappatoires, à la limite, finalement. Pourquoi on a délimité tout cela? Yaoundé est segmenté aujourd'hui, je crois, en 7 ou 8 arrondissements. 7. Voilà. Il faut dire aux téléspectateurs que le Burkina Faso, qui n'a rien du tout, qui n'a pas de port, quand vous allez à Ouagadougou, il y a des échangeurs un peu partout. Moi, je conseille aux Camerounais de voyager de temps en temps. Si on s'amuse d'ici 15 ans, on ira chercher au travail à Bangui. Même Bangui est en train d'évoluer. On reste dans la poubelle. Une capitale qui n'est qu'une capitale de dictature. Quand la poste est bloquée, Yaoundé n'existe plus. Yaoundé est une poudrière. Le super-maire doit démissionner. J'avais déjà interpellé la sagesse du chef de l'État pour dire que le super-maire doit démissionner. Il doit le mettre en prison. Non, on ne va pas venir demander que les gens aillent en prison sur ce plateau. Sur 100 Camerounais yaoundéens, puisque je suis notable à Yaoundé, je peux me le permettre, j'ai demandé aux Yaoundéens sur 100, connaissez-vous le nom de super-maire? On m'a dit non. Est-ce qu'on a besoin de connaître son nom? Oui, on doit connaître, n'existe pas. Moi, j'ai cru que c'était une... Non, vous n'avez pas la même dénonciation. Vous avez fait cette dénonciation. Comme c'est lui, il avait sa dénonciation. Vous venez gâter la dénonciation. Non, le super-maire est médiocre, c'est ce qu'il faut retenir. Sam Severin en chute? Oui, je vais chuter. Bon, c'est vrai qu'il est en train d'extrapoler un peu. Voilà. On peut quand même le comprendre. Il vient gâter ta dénonciation. Le maire de la ville, monsieur, c'est Luc Messi à Tangana. Voilà. Je pense que c'est ça. On a retenu son nom? Voilà. Oui, j'ai retenu. Il gagnerait à faire, je suis d'accord quand même avec lui, un peu plus d'efforts. Quand même. Merci. C'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont réalisées, mais il peut faire mieux pour le bien-être de la capitale, Yaoundé. Pierre Blériot. Le délégué. Bertrand Tchenkam, nous n'allons pas faire un vote ici entre Timivuna et le maire actuel. Il n'y a même pas de... On ne compare pas la ville. Timivuna a été maire. Maintenant, il est le président du conseil régional du centre. Et Luc Tangana est le maire de la ville de Yaoundé. Lorsque nous avons dit cela, nous passons la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, revenons à la dénonciation initiale, c'est-à-dire que les fous sont de plus en plus rares à Yaoundé. Y a-t-il une explication à cela? Alors, moi, je n'aurais pas dénoncé si je n'avais pas un début d'explication. Bien évidemment, il n'y a pas moins de folie. Les temps par lesquels nous passons indiquent qu'il y a plus de fous. Sauf que nos fous ne sont plus obligés de se déshabiller, ils sont parmi nous. Ah bon? Oui, ils ne sont pas obligés de se déshabiller, beaucoup sont parmi nous. Mais ceux qui devaient être dehors ne le sont pas non plus parce qu'on les a raptés souvent. Oui, on les ramasse et... On les ramasse pour quelle fin? Oui. Oui, mais pour peut-être pour les amener dans des endroits indiqués, les hôpitaux, les asiles et tout ça. Ça peut être tout ça. Peut-être qu'ils disparaissent simplement. Et puis ça continue. Il faut donc que les familles des fous s'intéressent à l'existence de leurs fous. Chaque fou appartient à une famille. Naturellement. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu fou que vous n'avez plus de famille. Et la folie de certains s'est aggravée d'ailleurs par le fait de l'abandon des familles. Je crois que nous devons mettre sur pied une structure qui recycle ou qui essaie de prendre en charge ceux d'entre nous qui manifestent à un niveau plus élevé la maladie mentale. Parce que, disons-nous, nous sommes tous chacun à son niveau un peu fous. Dans ce que nous désignons comme fous, c'est ceux dont
la maladie mentale est devenue plus manifeste. Tout à fait. Les sociétés normales n'essayent pas d'éradiquer de manière brutale les fous, mais les raisons de la folie. Or, les raisons de la folie sont de plus en plus nombreuses. Et l'une des raisons de la folie... Dans le contexte fait en sorte qu'en pression de vraiment avoir de plus en plus de fous. Oui, l'une des raisons principales de la folie au Cameroun, c'est la recherche du pain quotidien. C'est-à-dire, pour le pain quotidien, les gens sont devenus fous. Merci Pierre Blériot. Allons à la messagerie hein, où les téléspectateurs se bousculent à travers le monde. Bonjour le docteur Laure Mengene et la mairie de la ville ont mis sur pied un programme au centre Jamon pour des personnes atteintes de la maladie mentale. C'est un programme qui permet de soigner ces derniers et les remettre en famille. Allez au village de l'amour à l'hôpital Jamon et vous verrez ce qui est fait. C'est un programme qui a été mis sur pied depuis 3 ans. C'est donc Daniel hein, qui envoie ce message. En tout cas, Daniel est en train de nous répondre. Hein. Voilà, les gens, il faut communiquer là-dessus. Autre message ce matin. Bonjour parfait et chers voisins. Le fou de notre quartier, un certain Essissima, est de retour. Demandez au maire de la ville. Pour être sérieux, les fous sont à l'hôpital Jamon. Un autre message ce jour. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération. Parfait. Les fous ont été remplacés par les bandits dans notre pays. C'est Ibrahim de Pungoso. Incroyable. Autre message ce lundi matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, le plateau d'Espace Miné. Comment vous faites pour inviter? Vraiment, vous n'allez pas venir régler vos comptes ici à mes chers invités. Hein? Moi, quand j'invite les gens, je ne les amène pas à la guillotine. Maintenant, si vous avez des problèmes au quartier, attendez là-bas. Voilà. Bonjour, Perfecto, Sa Majesté de la télévision nationale, roi incontesté du micro, en veste royale. Quand tu passes à l'écran, même les moustiques s'arrêtent de bourdonner pour t'écouter. Le tissu que tu portes là, c'est pas un habit, hein, c'est un drapeau d'amnistie et de paix. Maintenant, pour ta question sur les fous qui disparaissent à Yaoundé, je vais te dire la vérité crue. Les fous ne disparaissent pas. C'est nous tous qui sommes devenus fous. Voilà la vraie affaire. Au Cameroun, on a toujours dit le plus chanceux parmi nous finira fou. Et comme on aime trop parier, jouer au PMUC, au pari foot, à tous ceux qui brillent, eh bien, on s'est tous portés volontaires pour devenir fous. Question de doubler nos chances. Donc, si tu vois moins de fous dans les rues, c'est parce qu'ils ont disparu, c'est juste qu'ils sont maintenant dans les bureaux, dans les taxis, dans les ministères, dans les meetings, habillés en costard ou en robe traditionnelle, mais le système est toujours en surcharge mentale. C'est Randall depuis Ngaoundéré qui envoie ce message. Randall, vous êtes dur, hein? Alors, il y a un autre téléspectateur. Good morning, parfait ici, and my greetings to your panel. Selon la dénonciation de Blériot Nyemek, c'est normal que les fous aient disparu des rues, mais les fous sont dans la foule pour les élections présidentielles. Ils ont trop de programmes que personne ne comprend. C'est Léon Amala-Brooks. C'est compliqué, hein? Un autre message ce matin, alors que dit ce téléspectateur, bonjour parfait, c'est quand même paradoxal qu'à l'heure où les poubelles augmentent dans la capitale, c'est exactement le moment où les fous disparaissent. Ils mangent où dans ce cas? C'est Alfred de Vorada. Autre préoccupation ce jour, nous prenons ce message, bonjour Perfecto. Pourquoi cherchez-vous les fous à Yaoundé alors qu'ils sont en direct sur votre plateau? Vous êtes sérieux là?
Vous êtes sérieux là? Bien sûr que nous sommes faux, on l'assume, hein. Il n'y a pas de problème. Si tu envoies encore ce genre de message, je ne vais pas lire. Alors, un autre message. Hein. Bonjour, parfait. Je pense qu'au sujet de la rareté des malades mentaux errants, et qu'il y a une explication, somme toute plausible. Il s'agit de la vaste campagne d'épuration de la ville qui avait été initiée depuis la CAN 2022. Elle vise la prise en charge globale de ces malades mentaux à l'effet de les humaniser, comme cela se faisait au Moyen-Âge. Bref, je pense que l'initiative est à saluer et encourager, quoique nous n'excluons pas l'hypothèse de pratiques mystiques. Je termine en disant qu'il n'y a pas de hiatus entre eux et nous, car comme Freud dit, la différence entre le malade mental et le normotypique est que l'un fait déjà la maladie et l'autre pas. Il suffit d'un élément déclencheur. C'est Yannick depuis Biamassi qui envoie ce message. Alors, nous prenons peut-être deux dernières préoccupations de nos téléspectateurs. Hein. Alors, qui aura la chance d'être lu? Je prends celui-ci. Bonjour au panel. Cette dénonciation vient à point nommé et je pense qu'on pourrait faire un rapprochement avec le phénomène des disparitions de sexe dans nos métropoles Douala et Yaoundé. Je crois que ces fous disparaissent pour être utilisés à des fins sataniques et surtout que ces fous ont du volume aux Pays-Bas. C'est vrai que je n'ai rien compris. Hein. C'est pas ce que vous appelez volume aux Pays-Bas. Du côté de la Hollande, il y a du volume là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous... Vous parlez de gros sexe. Hein. Ah bon? Bonjour à vous sur le plateau, merci pour la bonne humeur que vous nous procurez dans le cadre de cette émission. Que Dieu vous bénisse au jour le jour. Concernant la dénonciation de M. Blériot, elle est vraiment à prendre au sérieux. J'ai grandi à Kribi et actuellement je suis à Saint-Mélema depuis 1 an déjà. Pendant le temps passé du côté de Kribi, il y avait une folle bien connue de tous. Aujourd'hui, je suis surpris de la retrouver à Saint-Mélema. Je me suis posé moult questions et là, la dénonciation de M. Blériot m'interroge davantage. Est-ce que les autorités déplacent les fous des villes en voie de développement pour les installer dans les villes moins développées? C'est Cédric depuis Saint-Mélema qui envoie cette préoccupation. Une touche pause s'impose.